savez, dans la catégorie des recettes qu'à peu près tout le monde aime, il y a le bon macaroni au fromage. Le classique. Et on en a un magnifique pour vous. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de 1 livre de macaroni en coude cuit, 1/4 de tasse de beurre, un oignon haché, 2 cuillères à thé de moutarde sèche, 1 demi-cuillère à thé de flocons de piment, 3 cuillères à soupe de farine tout usage, 4 tasses de lait, 3 tasses de fromage cheddar râpé et 1 tasse de fromage cheddar fort râpé. Et Julie, on va utiliser la collection de casseroles de Rock en fonte d'acier pour faire cette recette-là. Puis c'est une collection qu'on adore. D'abord, c'est la technologie brevetée Rock Tech, propre à toute la collection de Rock, ultra résistant, encore une fois. Celles-là vont au four. On peut les mettre au four jusqu'à 450 degrés. On peut les passer sous le grill aussi. Absolument. Les poignées. Alors, même quand la casserole est très chaude, les poignées restent froides. C'est un gros avantage qu'on aime beaucoup. Alors, je vais te laisser cuisiner. Oui. Je sais que tu as hâte. C'est un macaroni au fromage. T'aimes ça. Je vais t'assister. Guide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je fais fondre le beurre, j'ajoute les oignons. On a l'impression que c'est beaucoup de beurre, mais en fait, c'est parce qu'on va faire un roux, donc on en aura besoin là, pour faire épaissir tantôt là, notre belle sauce. Martin, tu sais que ma spatule multitool, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une spatule, c'est une Maryse, mais en plus, avec la petite encoche, je peux la déposer, ce qui est fantastique. On évite encore une fois de salir le comptoir. Oui. Alors, ici, on a dit 2 cuillères à thé de moutarde sèche. Oui. Et de 1, 2 et 1/4 de cuillère à thé de piment. Et voilà. Ah, ça va être parfait. Oui. Tu m'as dit 1 tasse de fromage cheddar doux, et 3 tasses... 3 tasses de doux, 1 tasse de fort. 1 tasse de fort. Parfait. Ça me permet d'utiliser la râpe à tambour. Elle est facile à utiliser. Regardez bien, il y a 3 barillets. Donc, pour faire des râpes un petit peu plus grosses, pour râper un peu plus finement, et aussi pour faire des tranches. Alors, je vais en utiliser 2 aujourd'hui. Le cheddar doux, avec lequel je vais faire 3 tasses, je vais utiliser la râpe un peu plus grosse. Oui. En fait, voilà. Et ce qui est bien, c'est que, on trouve que ça ballotte, mais ça ballottera pas longtemps. Oui, ça se fixe sur le comptoir. Fixé sur le comptoir et ça bouge plus. On peut même l'opérer d'une seule main. Alors, vas-y avec la farine qui était déjà mesurée en passant. Parfait. Tout à l'heure, tu as parlé des poignées qui restaient froides. Regarde, c'est quand même fou, là. C'est en fonte d'acier, puis je tiens la casserole. Puis il y a 2 formats. Grand format, on a fait bouillir notre eau pour faire cuire nos macaronis. Puis là, plus petit format, très pratique. Oui, là, je pense qu'on a atteint la coloration désirée, alors tu pourrais ajouter le lait. Pendant que Julie en est là, moi, je change le barillet pour utiliser la râpe plus fine pour le cheddar fort. Et j'ai mon pot de fromage quand on y sera rendu. J'ai mes 3 tasses ici. Puis pour le fromage cheddar fort, j'ai une petite tasse à mesurer que j'aime beaucoup, qui se range bien aussi. Très pratique. Qui se replie comme ça. Bon, mais Martin, je pense que ça épaissit, là. On serait avoir une prêt? texture, oui. Oui. Bon, alors on peut ajouter le fromage. Le fromage cheddar doux. Oui. On va se garder le cheddar fort pour un petit peu plus tard pour gratiner. Alors, on a fait cuire les macaronis un peu plus tôt. On les a fait reposer dans nos bols à mélanger 3 en 1. Un des 3 bols, en fait, c'est une passoire qui nous permet de venir laisser s'égoutter nos pâtes dans le plus grand des plats. Oui. On y va à l'œil. Peut-être qu'on ne mettra pas toute cette quantité-là. On en a fait cuire un petit peu. Attention, pas t'éclabousser avec ça. D'accord. Merci. Super. Wow. Alors, tu peux voir aussi qu'en grattant sur les côtés, là, le fromage ne colle pas sur la surface de nos casseroles en fonte d'acier de Rock. On peut ajouter le fromage. C'est le cheddar fort qu'on met sur le dessus pour aller gratiner ça au four. Est-ce que tu m'ouvres le four, Martin? Oui, avec plaisir. Super. Je profite du moment où le macaroni est au four en train de griller pour vous présenter un autre accessoire de cuisine absolument génial. Et ça tombe bien parce qu'il est tout à fait compatible avec nos casseroles en fonte d'acier de Rock. C'est une plaque à induction portative. On vous expliquait tantôt que les casseroles en fonte d'acier de la collection de Rock peuvent s'adapter à plusieurs modes de cuisson. L'induction en est un. Les casseroles de Rock en fonte d'acier sont aussi munies d'un couvercle en verre trempé qui a un évent pour laisser s'échapper la vapeur. Alors, plein d'avantages. La plaque à induction portative, si vous avez une cuisine assez petite et que vous voulez vous donner un accessoire supplémentaire pour être encore plus efficace, ça se range facilement, ça s'utilise et ça s'entretient super facilement. Ça chauffe à une vitesse extraordinaire et celle-ci a l'avantage d'avoir déjà 8 modes de cuisson présélectionnés. Alors, vous avez simplement à choisir le type de cuisson que vous allez faire. Ultra facile. Vous pouvez aussi ajuster la température manuellement. Puis le rôti de palette, lui,
La recette est disponible sur notre site Internet, starfrit.com. Ça sent bon, ton affaire, Julie? Ça sent bon. Wow, Oui. magnifique. Martin, très bonne idée, ta plaque à induction. Ça te prend ça, je Oui. le confirme. Merci. Hey, on a fait un magnifique macaroni au fromage classique en vous présentant notre collection de casseroles en fonte d'acier de Rock. Le macaroni au fromage classique à la Julie. Ah oui, s'il vous plaît. oui, merci, merci. On goûte à ça. Tu as envie de faire un dessert? Je ferai un dessert avec toi, moi. Oui, aux pommes, peut-être? Aux pommes? Parfait. Aux pommes. Ça sent bien. Une poêle en fonte traditionnelle. Une poêle en fonte The Rock. Combinée avec la surface RockTech, cette nouvelle poêle en fonte d'acier retient la chaleur de façon exceptionnelle. Aussi durable mais moins lourde. Rien n'y colle. Facile à nettoyer. Ne rouille pas. La poignée en acier inoxydable reste froide. Redécouvrez le plaisir de cuisiner avec la fonte. The Rock, la fonte d'acier réinventée. Il y a des desserts dans la vie là, qui impressionnent les gens. Puis vous, en arrière, là, vous dites « Ah, s'ils savaient à quel point c'était facile. » La tarte rustique aux pommes, miel et romarin, c'est exactement ça. C'est tellement simple à faire, puis ça émerveille tout le monde. Oui. Es-tu prête à commencer ça? Ben oui, j'avais hâte à un dessert. Et je vais me servir du coupe-pomme 4 en 1. Oui. Très facile à utiliser. Très bel accessoire que vous allez adorer. Qui coupe, qui pèle, qui tranche, qui retire le cœur des pommes simultanément. Oui, tout à fait. Donc, on a déjà mis ici le pic Oui. pour recevoir la pomme. Pendant que tu te prépares, je pourrais peut-être donner les ingrédients de la recette. Alors, on aura besoin de 5 pommes rouges, 1 cuillère à thé de romarin frais haché, un demi-citron pour le zeste et pour le jus, 1 tiers de tasse de sucre, une pincée de sel, 3 cuillerées à soupe de fécule de maïs, 2 cuillerées à soupe de miel et 1 cuillerée à soupe de crème 35 %. Alors, là donc, tu as installé la pomme sur les pics. Oui, sur les pics, je l'ai mis en mode, ici, qu'on voit derrière, en mode coupe-pomme pour les pommes. C'est tout. Oui. C'est simple. J'y vais, je tourne. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir de ventouse. Il se tient très, très bien, justement, parce qu'il est à angle et puis on a une main qui est toujours bien appuyée sur le coupe-pomme. Et on va jusqu'au bout. C'est C'est super, terminé. ça. Excellent. Et là- ensuite, avec la pomme? Bien, je retire la pomme aussi facilement que ceci. Je vais faire ça 5 fois pour nos 5 pommes. Pendant que Julie fait les pommes, je vais vous montrer aussi. Alors, très, très simplement, on va enlever les pics qui sont ici, rouges, et on va installer l'embout vert, parce que c'est un outil qui va vous permettre de faire aussi des spirales. Oui. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Alors, on fait juste enlever les équipements rouges pour mettre la version verte. Puis pendant que tu fais ça, moi, je tiens à dire que tout type de pomme fonctionne. Le petit levier s'adapte à toutes les grosseurs, donc c'est très pratique. Le jeu des couleurs, on a mis les embouts verts, la lame verte. Alors, on va baisser la clenche ici pour l'installer aussi au niveau vert. Alors, une courgette, un zucchini, on tourne et on fait des spirales. Ça va faire des salades, ça va faire des légumes présentés de façon super originale. C'est une façon différente de faire manger des légumes à vos enfants. Et ça, on ne gaspillera pas ça. On va conserver ça au frigo, dans un lock and lock qui garde de la nourriture fraîche. Magnifique. On va couper les pommes en deux. Oui. Ça va être la façon la plus facile et la plus rapide de faire des pommes en tranches pour une tarte aux pommes. Alors, dans ce bol-là, on va ajouter un peu de romarin. Ça va nous prendre aussi du zeste de citron. On a parlé d'un demi-citron. On va avoir besoin du zeste et du jus d'un demi-citron. Alors, avec un zesteur efficace comme celui-là et sécuritaire, vous avez vu, hein? J'ai le couvercle qui vient recouvrir la lame, qui s'installe et qui s'enlève très, très facilement. Là, je suis prête, là. Alors, je te mets ça ici. Et j'utilise aussi un presse-agrumes. Très pratique parce que d'abord, ça recueille le jus. On est capable de mesurer la quantité dont on a besoin. Et les petits pépins ne s'en iront pas dans notre jus de citron, étant donné qu'il y a la petite grille qui va tout recueillir ça. Tiens. Alors, le jus de citron. Et on a parlé aussi d'un peu de romarin. Alors, ça, je vais te demander, si tu veux bien, mélanger tout ça. Moi, je vais mélanger le sucre, la fécule de maïs. Je mets une pincée de sel là-dedans. Alors, je t'invite à bien mélanger ça. On a préalablement abaissé une pâte brisée
On l'a bien roulé, on l'a bien étendu. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer notre mélange de pommes au milieu, en laissant environ 1,5 pouce, 2 pouces de chaque côté de pâte. Je fais ça. On y va au goût. On va venir maintenant replier délicatement la pâte. Elle est Sur les froide, pommes. alors si on l'a mise au frigo, on y va délicatement parce qu'elle va peut-être avoir tendance à vouloir se fendre un petit peu. Mais exactement comme ça, voilà. Et je vais aller te chercher un pinceau pour badigeonner. On va badigeonner la pâte avec de la crème 35. Puis on va mettre ça au four à 400 degrés. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer la petite crème fouettée au yogourt et au miel qui va accompagner notre tarte rustique pomme, miel et romarin. Je vais prendre une tasse de crème 35 %, la crème à fouetter, et je vais y aller avec le batteur à œuf Starfrit. Alors, gros avantage, celui-là, on peut l'accoter au fond parce qu'il a une barre transversale qui vient empêcher les batteurs d'accoter dans le fond. Alors, on peut manuellement faire une crème fouettée. Tiens. Alors, si tu peux... Oui. Alors, tu peux m'ajouter le miel, le mélange de miel et de yogourt. Ici, je vais continuer à brasser ça. Julie, Oui. on a fait pareil comme dans les émissions de télé. C'est-à-dire? On en a une de prête pour vous montrer. C'est de retrouver la recette sur starfrit.com. Nous, on se sert une portion. On va mettre tout ça au lave-vaisselle parce que la beauté de la chose, c'est que tout ça